Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les internautes, tous les amis. On se retrouve autour de la parole de Dieu ce matin et on a l'occasion de passer ce moment tellement intense et important pour permettre au Seigneur, à sa parole, de parler à nos cœurs. En tout cas, bienvenue à tous. Donc le texte du message de ce matin, c'est « Allume la lumière ». Donc nous, on a l'habitude, c'est facile, chez nous, on appuie sur le bouton, voilà, en général. Et si le compteur a sauté, vous remontez le compteur. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des époques quand même où pour allumer la lumière, il fallait faire un petit effort, trouver la pierre, le briquet, ou je ne sais pas quoi, pour allumer les bougies, les lampes à pétrole. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Et je ne crois pas que ce soit très compliqué d'allumer la lumière dans notre cœur, dans notre esprit. C'est de ça que je vais parler ce matin avec Jésus, une fois qu'on a trouvé la source de la lumière. Mais ça demande une décision et ça demande une grande décision. Et cette décision, elle a vraiment son importance. Je voudrais introduire avec cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 6, les versets 22 et 23. Il nous enseigne sur quelque chose qui est vraiment une clé. Il nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et écoutez bien, elle dit, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ?» C'est une parole de Jésus qui interpelle et qui doit nous amener à pouvoir réfléchir. Il y a des choses qui paraissent être la lumière, mais qui ne sont pas la lumière. Il y a des réalités qui sont floues et beaucoup de personnes vivent dans une semi-lumière et vivent dans une espèce de flou de l'existence. Et on va voir que c'est parfois grave et risqué dans le monde spirituel. Il y a des gens qui vivent dans le flou du monde spirituel et qui prennent les démons pour des anges de Dieu, qui prennent le bien pour le mal, etc. Où les choses sont tellement floues qu'il y a un gros mélange. Beaucoup de gens, parce qu'ils voient des choses surnaturelles, eh bien disent c'est Dieu. Je voudrais qu'on puisse être attentif ce matin et réaliser qu'il n'y a qu'une seule vraie, unique lumière. C'est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Qui a dit « Je suis la lumière du monde » ? C'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Il est la seule source de la véritable lumière. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que si nous venons à lui, et je le crois, tout entier, de tout notre cœur, avec vérité, avec sincérité, eh bien, il va nous permettre aussi d'allumer la lumière à l'intérieur de nous. Je voudrais vous dire quelque chose. Des fois, on dit de quelqu'un, c'est pas une lumière. Alors, c'est complètement vrai. Et il y a beaucoup de gens, même très importants, qui se prennent pour des lumières. Mais je voudrais dire quelque chose. Il n'y en a qu'un seul qui est la source de la lumière. Parce qu'elle sort de lui, elle jaillit de lui. C'est Jésus. Tous les autres, nous tous, nous ne faisons que refléter. Ou pas. La lumière. Et ceux qui croient avoir en eux leur propre lumière, Jésus leur dit ici, c'est donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Et combien sont grandes ces ténèbres. D'accord ? Et c'est essentiel pour nous d'être attentifs à ces choses. Donc, nous allons voir plusieurs éléments. Le premier, l'œil, qui est la lampe du corps. On a commencé déjà. Jésus, la véritable lumière. Avec un élément important sur le bien et sur le mal. Après, nous allons voir le bien ou le mal et les conséquences des choix que nous faisons les uns les autres, avec l'exemple de Caïn et d'Abel. Et puis, nous allons voir ce qu'implique dans nos vies le choix de choisir Jésus-Christ comme notre lumière. Amen. Donc, ce premier élément, nous devons être attentifs à ce que je viens de vous dire, et je voudrais que nous sachions que Jésus a la révélation de la vérité de la nature de Dieu,
de la personne de Dieu, de son plan, et ce qu'il nous dit dans sa parole est fondamental. La parole de Dieu, si vous voulez lire la Bible, c'est assez grand, mais Antoine nous disait dans sa conversion que quand il a découvert la Bible, il l'a lu très très vite, il la lisait et tout ça, parce que lisez la Bible. C'est essentiel. Je vais vous dire quelque chose. Il y a pratiquement toutes les réponses aux questions que vous vous posez dans la Bible. Parce que c'est une parole vivante. Le Saint-Esprit agit dans cette parole. Et entre la parole écrite et le Saint-Esprit, le Seigneur est capable de répondre à pratiquement toutes les questions qui sont dans votre cœur. Il ne va pas répondre à tout de suite instantanément. Ce qui était essentiel pour vous, comme pour moi, c'est de savoir que le Seigneur va ouvrir la lumière au fur et à mesure que nous sommes capables de comprendre les choses. Et au fur et à mesure que nous sommes capables de comprendre les choses, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons juste des gens qui savent. Ce qu'il nous montre, il va nous encourager à le vivre, à chaque fois. Transformer en quelque chose de réel ce que nous avons compris de lui. La première chose que nous avons compris, c'est qu'il nous aime. Alors nous décidons de l'aimer. La deuxième chose que nous avons compris, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Alors si Jésus est mort pour mes péchés, c'est que je suis un pécheur. C'est que j'ai besoin de me repentir. C'est que ma vie doit changer et que je dois être délivré de mes péchés. Parce que c'est quelque chose que me révèle la grandeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Si c'était qu'une petite chose anodine, de peu d'importance, le Seigneur n'aurait pas quitté le ciel, se serait pas incarné dans la chair et le sang, aurait traversé le temps, le ciel, l'éternité pour venir mourir à ma place jusqu'à l'horreur de la mort de la croix. S'il a été obligé de faire ça, c'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin à cause de la gravité de chacun de nos péchés. Vous voyez, ça, ce genre de réflexion, c'est la lumière qui s'allume. C'est ce qu'a vécu Abel, par exemple. Je vais vous parler de Caïn tout à l'heure. Il a raté l'allumage de la lumière. Mais Abel, dont le sacrifice parle encore aujourd'hui, a offert des animaux de son troupeau en sacrifice. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a cherché à être agréable à Dieu. Il a cherché à connaître Dieu. Il a cherché quelle est la volonté de Dieu. Et parce qu'il l'a cherché, il l'a trouvé. Et il l'a trouvé par le Saint-Esprit sur un relais commun que le Seigneur lui a montré sur l'importance du sang innocent et du sacrifice pour couvrir nos péchés. Il n'a pas tout compris, mais il a compris le sens, la base, le départ de l'esprit de Christ. Parce qu'il a permis à la lumière de s'allumer dans son cœur. Pas Caïn. D'accord ? Je vais dire quelque chose qui est important. Donc Jésus est la seule véritable lumière. Il dit dans Jean 1, 9 qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans Jean 8, 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus est la lumière parce que Dieu est amour, vie et sainteté. L'amour, la vie et la sainteté sont les éléments éternels de la lumière. Et Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus. » Il est l'incarnation de la parole de Dieu. Il y a toutes les réponses à vos questions dans la parole de Dieu, mais la plupart des gens ne la lisent pas. Ou comme ça, un peu au hasard. Devant les épreuves suprêmes ou ordinaires, Jésus nous montre quelque chose d'incroyable. Lui qui est le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair, quand il se retrouve directement avec le diable qui l'attaque en face pour essayer de le faire dérailler de sa mission, vous savez ce qu'il répond ? Il est écrit. C'est infaillible. Et c'est important de comprendre ce qu'il est écrit, parce que l'adversaire aussi l'a attaqué par la parole de Dieu. Il a commencé par dire, il est écrit. Hein ?
Plusieurs fois, quand on voit la tentation de Jésus. Il s'est servi de la parole. Donc la parole et l'esprit, c'est essentiel. Les gens, dans les sectes, ils isolent les versets de la Bible, de la parole. Et avec la Bible, si vous isolez, que vous prenez que ce qui vous plaît, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Mais l'Écriture nous a été donnée pour révéler Christ, la personne de Christ, qui est la lumière. Ce n'est pas la Bible la lumière, c'est Jésus la lumière. Et cette lumière s'allume dans la parole par l'action du Saint-Esprit. L'eau de la parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit guérit les yeux des aveugles que nous sommes et allume la lumière en toi. On n'est pas des dualistes, et donc le bien et le mal ne sont pas une création de Dieu. Mais le bien ou le mal est le choix d'esprit libre et éternel que nous sommes. Dieu est un esprit libre et éternel, et il est dans la perfection du bien. Il nous a créés à son image, libre et éternel, donc nous faisons le choix du bien ou du mal. C'est notre capacité, notre liberté, et c'est notre dimension. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit à Caïn quand il a été rempli de jalousie à l'égard de son frère. Dans Genèse 4:7, il l'avertit, il lui parle. C'est la parole de Dieu qui nous avertit. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais il n'a pas dominé. Il a laissé la jalousie, la rancœur dans son cœur, qui a développé la haine pour son frère, et il l'a tué. Pour une question de religion, de foi, ou de choses avec Dieu. Donc si, pour lui, son œil était un petit peu en mauvais état, et son corps était dans les ténèbres, et donc Dieu nous permet ainsi d'être attentifs dans notre grande responsabilité du choix du bien et du mal. Et la Bible, l'Écriture, nous parle de la fin des temps et dit à la fin des temps, on appellera le bien mal et le mal bien. Il va y avoir de la confusion. Il y a des choses on ne sait plus du tout. Lisez la parole. Revenons à la parole. Plongeons notre cœur tout entier dans la parole. La Bible, avec l'action du Saint-Esprit, fait un travail dans notre de création de lumière en nous, comme la nourriture et les éléments de la vie gardent notre corps en bonne santé. Si vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, que vous dormez n'importe comment, que vous faites n'importe quoi, vous allez très vite être en mauvaise santé. Un jour, il y a un homme, je ne dirais pas pour ne pas faire de contre-pub, qui a dit qu'il allait manger tous les jours à un certain fast-food, et son docteur, au bout d'un mois et demi, lui a dit « vous arrêtez parce que sinon vous êtes mort ». Ou 3 semaines, moins d'un mois. Donc, ça ne se voit pas comme ça, hein, mais c'est une réalité qui fonctionne dans la nature, et dans notre esprit, nous qui sommes des êtres spirituels, à l'image de Dieu, c'est exactement la même chose. En fait, qui nourris-tu en toi? Le loup ou l'agneau? On a les deux. Si tu donnes à manger au loup, c'est-à-dire que tu te nourris tout un tas de choses mauvaises, méchantes et autres, etc., eh bien, tu vas finir par te comporter comme un loup. Mais si tu prends de la bonne nourriture pour ton esprit, pour ton âme, à la lumière de Christ et de l'Évangile, eh bien, tu vas pouvoir être transformé en femme et en homme de bien. Amen. Donc, il nous faut choisir de vivre dans la lumière. Pour ça, il faut faire un état des lieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de ceux qui vivaient dans la pénombre et qui souvent prennent des ténèbres pour de la lumière. Il y a des gens qui vivent des choses surnaturelles, alors ils développent ça, ce surnaturel, et ils se sentent au-dessus des autres gens, etc. Mais quand je lis ma Bible, le Seigneur dans la Bible dit que dans les derniers temps, le diable sera capable de faire des miracles et des choses surnaturelles incroyables jusqu'à séduire les élus si c'était possible. Seulement les élus, ce n'est pas possible. Parce que tous les miracles, même extraordinaires, ils ont une signature. Et Jésus, il ne fait pas n'importe quel miracle.
ni gratuit, ni pour épater la galerie. Et quand je lis les évangiles, je suis tellement étonné, parce que la foule et les malades et les gens qui étaient autour de Jésus, ils ont vécu des miracles, ils ont vu des miracles, il s'est passé des choses merveilleuses. Et les religieux qui tournaient autour comme des mouches et qui étaient toujours en colère en train d'essayer de coincer Jésus quelque part, ils y voyaient que du feu. Même à un point, à un moment donné, il leur dit, Seigneur, montre-nous un miracle pour que nous croyions que tu viens du Père. Il dit, mais vous étiez où pendant les jours et les semaines d'avant? Il n'arrêtait pas d'en faire. Mais pour celui qui ne veut pas croire, même en voyant, même en regardant, pardon, il ne voit pas. Mais celui qui veut croire en Jésus, Dieu va nous ouvrir les yeux. Je cite ici de mémoire le miracle de l'aveugle né que Jésus a guéri. Et il a dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui croient voir deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Et si tu viens au Seigneur en disant, je suis perdu, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne veux pas compter sur moi, je ne veux pas me prendre pour une référence, pour une lumière, c'est toi, Seigneur, ma lumière. Je veux apprendre de toi. Je veux te laisser transformer ma vie. C'est ce que je disais dimanche dernier sur l'importance de comprendre que les choses surnaturelles, les choses de Dieu, elles n'existent pas en nous naturellement. C'est en nous d'en faire le choix et de nous attaquer à la parole et à la vie de l'esprit et à la relation avec Dieu pour que le Saint-Esprit construise en nous des choses qui appartiennent à son royaume, comme aimer, pardonner, servir, etc. Des choses que nous sommes absolument incapables de faire avec nos émotions et nos sentiments humains les plus nobles soient-ils. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Ils ne sont pas nés avec l'amour agapé. Donc nous voulons choisir de devenir la lumière. Alors pour ça, eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est là, comme il le disait tout à l'heure. Et quand je parlais des fois avec des gens qui me disent « Oui, des fois je sens des forces négatives, et puis des fois je sens des forces positives. » Alors je sais que quand c'est des forces positives, c'est Dieu. Quand c'est des forces négatives, c'est le mal. Alors j'ai dit « Écoutez, je vais vous décourager parce que finalement que les forces que vous ressentez soient négatives ou positives, c'est pas Dieu du tout. Parce que le jour où le Saint-Esprit et où Jésus s'approche de vous, vous vous voyez pécheur, vous vous voyez aller en enfer, vous vous voyez perdu, et vous n'avez aucun doute de savoir qui c'est qui s'est approché de vous quand il s'approche, le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de confusion entre les ténèbres et la lumière. Parce que quand la lumière s'allume, c'est comme quand vous faites du poste à souder. Hein. Vous en prenez plein la figure. Parce que la lumière de Christ, elle est humainement assez insoutenable. Et elle nous emmène à la repentance. Partout où Jésus allait, dans tous les endroits où il prenait la parole, il disait « Repentez-vous ». Renoncez à votre vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Alors comment je peux savoir ça? Eh bien, il y a une première conversion dans la vie, c'est une question. Donc je reviens avec Caïn ou avec Abel. Il y a deux sortes de personnes, et nous avons pu être deux sortes de personnes, ceux qui prennent ou ceux qui donnent. Je veux, j'ai besoin. Et même dans notre vie chrétienne, il faut qu'on fasse attention. Parce que parfois, j'entends des personnes, leur vie de prière, c'est que pour eux. Seigneur, bénis-moi, garde-moi, protège-moi, guéris-moi, donne-moi du travail, et moi, 300 millions de petits Chinois, et moi aussi. Hein, mais ça, c'est pas la prière. Hein. La prière de Jésus, c'est celle de l'apôtre Paul, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste, il va s'en occuper. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Hein. Et c'est une clé essentielle, fondamentale. Mets le Seigneur Jésus en premier, occupe-toi de faire sa volonté, d'être là où il veut. Il y a des gens qui disent « Oh, on m'a fait des promesses, j'attends la bénédiction de Dieu. » Je vais vous donner un secret que la lumière de l'Évangile nous montre. Tu veux la bénédiction de Dieu, tu as raison, recherche-la, poursuis-la. Eh bien, la bénédiction de Dieu, elle est sur le chemin que Dieu te trace. Pas sur le tien. Pas sur ton petit chemin que tu suis tout seul en amenant le Seigneur avec toi, en disant bénis-moi, etc., etc., où tu ne réfléchis pas
à savoir ce que le Seigneur veut faire de toi et de ta vie. Il t'a donné des talents, il t'a donné des trésors, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur a déposées en toi. Nous sommes tous des créatures merveilleuses. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous occupions pour que son esprit mette tout cela à la lumière et en valeur. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire, c'est une vie extraordinaire. Alléluia. Dieu nous encourage ainsi à faire le choix de la lumière, à nous laisser impressionnés par cette lumière. Comment allumer cette lumière en soi? Eh bien, premier élément, comme je l'ai dit un peu tout le long là, c'est vraiment se plonger dans la parole de Dieu et demander au Seigneur de nous éclairer. Et ensuite, au travers de la parole, de la prière, du service que nous accomplissons pour le Seigneur, je pense que c'est important de se retrouver à l'église pour célébrer Dieu, parce que c'est un encouragement à adorer, à célébrer le Seigneur ensemble. Moustapha a insisté ce matin pour notre prière d'adoration, parce qu'en fait, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Des fois, on le fatigue un peu en étant toujours en train de lui demander. Vous avez des enfants, des petits-enfants? S'ils vous connaissent que parce que quand ils ont quelque chose à vous demander, de temps en temps, c'est sympa quand ils nous disent aussi merci pour ce qu'on a fait. C'est plus rare, hein, mais ça fait quand même plaisir. On se dit, ouais, quand même, hein, pourquoi pas. Ben, le Seigneur, c'est pareil. Des fois, le Seigneur, c'est donne. La Bible, elle nous parle. Oui, ça, c'est la prière de la sangsue, ça. La sangsue, c'est donne. Et elle n'est jamais rassasiée. Donc, ben, toute la parole nous apprend un petit peu toutes ces choses. Elle allume la lumière. La parole, elle allume la lumière sur mes propres péchés et pas sur celui des autres. Et je veux dire quelque chose qui est important ici, hein, c'est parce qu'on parle aussi parfois des péchés des ancêtres. Oui, bien sûr, il y a toutes sortes de péchés. Mais après, il y a des gens aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui tombent dans le péché, leur famille n'y a jamais été dans ces péchés-là. Hein. Donc que ça vienne de tes ancêtres ou que ça vienne de toi tout seul, le péché, c'est le péché. Et ce qui est essentiel, c'est pas de dire que c'est de la faute des autres, c'est de se repentir soi-même du péché qui est en soi. Et de compter sur le Saint-Esprit pour réussir à l'abandonner. Parce que le problème du péché, il ne se règle pas avec le passé, il se règle au présent. C'est au présent que ça doit être réglé. Et que toute sa force et son influence qui est en nous quand il a, eh bien, ça doit pouvoir s'arrêter. Et la repentance est plus efficace que l'identification des origines. Jean 9, 2 à 3 dit, les disciples demandent à Jésus sur l'aveugle né, il dit c'est ses parents ou c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Il répond c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Mais c'est que tu es un pécheur, que le péché a toutes sortes de conséquences et que si tu viens à Jésus, tu vas être guéri. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Tu vas être guéri, tu vas être délivré, tu vas être transformé parce que c'est ce que Jésus est capable de faire. Amen. Allume la lumière dans toutes les pièces de ta vie. Je ne sais pas où tu vis le plus, au salon. Si tu vis au salon, alors ouvre la lumière et qu'est-ce que tu reçois dans ton salon? Les autres, c'est qui tes amis? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu donnes à manger à tes yeux et à tes oreilles? Allume la lumière dans ton salon, c'est symbolique, hein, vous avez compris. Dans cette partie de la vie. Dans ta cuisine, c'est quoi les sujets de discussion? Hein, c'est important. Hein. Parfois, il y a des gens qui se nourrissent que de rancœur, que de cancans, que de ci, de cela. Et je vais dire quelque chose que je dis quand je fais ma mission sur les églises, où l'église est quelque chose d'important. Il y a des parents qui sont convertis depuis longtemps, ils connaissent le Seigneur, et leurs enfants ne se convertissent pas. Mais ils n'ont jamais fait attention de quoi monsieur et madame parlent dans la voiture quand ils rentrent de l'église. Il y a plein de voitures où « Ah, j'ai entendu la parole, le Seigneur m'a parlé, il m'a encouragé ce matin. » Ça arrive de temps en temps. Mais il y a plein de voitures, ouais, t'as vu la sœur Untel, et puis l'autre le frère machin, et puis lui il m'a dit ça, et l'autre il m'a pas dit ça, puis l'autre il m'a même pas regardé, et puis l'autre il m'a même pas salué, etc. Et quand dans la voiture, eh bien, c'est plus ça que de pouvoir glorifier
de ce que le Seigneur a fait. Il n'y a pas d'église parfaite. Hein. Mais si tu viens dans l'église avec une grande soif que le Seigneur te parle, te bénisse et fasse quelque chose pour toi, il va le faire. Qui que ce soit à l'autre bout, parce qu'il n'est pas handicapé de personne, lui. Hein. Même s'il n'y a pas les gens qui font, il le fera quand même. Mais si tu viens avec un autre état d'esprit, qui n'est pas la lumière, alors ça ne va pas le faire. Donc on sort de la cuisine et on rentre dans la chambre à coucher. Est-ce que tu permets au Seigneur et au Saint-Esprit d'allumer la lumière dans ton intimité? Que regardes-tu? Que fais-tu dans ta vie privée, etc. Il y a des gens qui me disent « Ah mais ça c'est ma vie privée !» Alors je vais vous dire un secret, parce que la vie privée c'est un secret. Hein. Vous savez quelle c'est la définition du secret? C'est quelque chose qui ne se dit qu'à une seule personne à la fois. Donc, dans le secret, Jésus dit « Ce que vous dites dans le secret sera crié sur les toits. » Et quand le Seigneur reviendra, tout sortira à la lumière. Donc, on n'est pas parfait. Il y a des choses, on a besoin de demander pardon. Je suis pas meilleur. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais c'est important d'appeler le mal mal, le bien bien, et de dire au Seigneur si ça va pas, ça va pas, et pas de voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la vérité, la sincérité. Dans ta chambre, dans ta cave. Alors il y a des gens dans la cave, et qu'est-ce qu'ils gardent en réserve? Des addictions, de l'égoïsme. Parfois, l'amour de l'argent. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, dit le livre des Proverbes. Et il y a des gens qui gagnent bien leur vie, et ils cherchent les centimes dans leur poche. Bon, il y en a même qui donnaient des boutons de culotte, hein, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont donner à l'Église. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez mettre la lumière dans votre vie, Jésus, en qui vous croyez, avec qui vous avez donné votre vie et avec qui vous marchez, il fait partie de la famille. Et il doit avoir la même place, le même revenu et le même entretien que n'importe quelle autre personne qui vit avec vous sous votre toit. Enfin, pour moi, ça a toujours été un principe. Et c'est cohérent, si on s'aime avec régularité. Alors, évidemment, j'ai parlé de la cave. Je parle du grenier aussi. Allume la lumière dans ton grenier. Et ça, c'est attention de ne pas garder en stock les mauvaises habitudes, les réflexes du passé, etc. De permettre au Seigneur de nous aider à construire une mentalité nouvelle, de pouvoir nous laisser remettre en question, de pouvoir, certains moments dans notre vie chrétienne, eh bien, tout mettre un peu par terre et puis reconstruire à nouveau parce qu'on prend des mauvaises habitudes de pensée, etc., etc. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, il prend, il n'en a jamais assez, et son malheur, c'est toujours la faute des autres. Mais quand on allume la lumière, et qu'on voit qui est Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous, alors que nous ne méritions rien, alors il nous apprend aussi à aimer, à donner, à nous soucier de la vie et du bonheur des autres. Amen. Le Seigneur disait à son peuple dans Deutéronome 30, 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Amen. C'est obligatoirement un choix, comme je le dis, hein, ce n'est pas une création inéluctable de Dieu. Le bien, le mal, c'est le résultat de choix d'âme libre et éternelle. Donc c'est le choix, c'est notre choix. Il y avait un prédicateur que j'aime beaucoup qui disait quelque chose de tellement fort, c'était Marc Lecomte, je crois, je ne me rappelle plus, il me semble, hein, au Canada, il disait « ou tu changes, ou tu meurs ». Ou change, ou meurs. Et c'est la réalité, si tu ne changes pas, tu es mort. Donc en laissant entrer en toi la lumière de Jésus, en la laissant entrer partout, eh bien parfois ça va faire aussi un petit peu mal, c'est comme une opération chirurgicale, mais c'est une question de vie ou de mort. De toute façon, dans la vie, il y aura de la souffrance dans tous les cas. Il y a des gens parce que quand on vient à Jésus, des fois il y a un peu la pression, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils vont perdre leur vie. Eh bien quand on vient au Seigneur, c'est un peu l'effet qui se passe. Et cette impression de perdre notre vie, c'est le malin qui nous fait croire ça. Il y aura tout ce que tu pourras plus faire. Mais pourquoi tu fais tout ça? C'est pour combler le vide qui est en toi et chercher le bonheur que tu n'as pas.
Mais si tu donnes ta vie à Jésus, et que le Saint-Esprit vient, et que le Saint-Esprit te remplit, tu n'auras plus de vide en toi, et tu auras trouvé le bonheur. Tu n'as besoin de rien d'autre. Il y a des gens, s'ils n'ont pas tout un tas d'artifices pour arriver à faire la fête, ils sont malheureux comme les pierres, et puis même une fois qu'ils ont fait la fête, une fois que la fête s'éteint, je ne vous dis pas les lendemains de fête. C'est le grand trou noir. Mais si tu veux pas que ça arrive, ça fait venir Jésus, accepte-le, et il n'y a pas de trou noir avec Jésus, c'est la lumière de la vérité, de la grâce et de la paix qui dépend de lui. Même quand on traverse les épreuves, les difficultés de la terre, on n'est plus jamais seul. Et quand tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, et que tu sais où tu viens, c'est ça la définition de la lumière. Et que tu sais qui est ton Dieu, eh bien tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Soyons des disciples fidèles, engagés, aux côtés de Jésus, par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Et je termine avec Matthieu, chapitre 5, verset 16, qui nous permet ainsi, si nous avons laissé la place au Seigneur, si nous lui avons permis d'allumer la lumière à l'intérieur de nous, et que nous avons compris qui il est, eh bien nous allons refléter, et que votre lumière brille ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tous les versets, chaque mot ont leur importance. Il y a des gens qui ont fait des grandes œuvres religieuses. Et ils sont au panthéon des grandes œuvres religieuses. Ces gens-là. Mais si c'est la lumière de Christ qui te permet et qui nous permet de faire ensemble des grandes et bonnes œuvres, ni vous ni moi ne serons au panthéon, c'est Jésus qui y sera. Alléluia. Parce que ces bonnes œuvres-là, elles viennent de lui. C'est lui qui les produit au travers de nous. On le sait, elles sont l'œuvre, l'action du Saint-Esprit qui a fait au travers de nous. S'il n'avait pas soufflé, il ne se serait rien passé. Et on sait que c'est parce qu'on lui a juste permis de souffler au travers de nous que les choses surnaturelles de Dieu ont été possibles. S'il ne le serait pas. À lui toute la gloire. Alléluia. À lui tout l'honneur, à toute la louange. Alors mes frères et sœurs, mes amis, tous, vous l'avez compris ce matin, c'est à nous de décider et c'est à nous de dire oui Jésus. Allume la lumière. Je t'ouvre toutes les portes, je t'ouvre toutes les fenêtres. Tu vas m'aider à le faire au fur et à mesure, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas si simple que ça. Mais au fur et à mesure, on va avancer, et puis la lumière de Christ va avancer, et puis les choses vont s'éclaircir, elles vont devenir simples, fortes, intenses. Et c'est pour ça que ce n'est pas du facile, mais quand on sait où on va, c'est formidable. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. On le remercie ensemble. Sois béni, Père éternel. Tu es la seule et véritable lumière de l'univers entier, de la terre entière. Et tu es cette lumière que seul notre cœur et notre âme sont capables de refléter et qui, en étant reflétée, va nous apporter vie, bonheur et sainteté. Merci de ces choses, parce qu'en fait, tu les partages avec nous. Tu partages avec nous ta nature, ton amour, ta personne, ta vie, ton éternité. Tu partages tout avec nous, si nous t'offrons notre vie tout entière. Merci de ces moments, merci de ta grâce, et permets-nous, Seigneur, de nous effacer assez, en nous engageant assez, pour que tu sois vu au travers de nous, et que tu sois glorifié. Oui, Jésus, que ton nom soit béni et célébré. Amen. Amen.